bas et qu'il organise son lit, l'Irvot Shabbat. Pas il dit, bon, c'est, de toute façon, on prépare à manger, on fait les nérotes. Non, le lit, bon, il a jeté sa couette le matin quand il s'est réveillé. Et ben non, il faut qu'il fasse quelque chose avant Shabbat. Parce que ça fait partie d'une mitzvah. C'est une mitzvah kiyumit. Juste à couper rapidement, comme ce que vous avez dit avant le cours dernier. Donc là, quelqu'un qui se fait inviter, il doit trouver quelque chose à préparer Quand il s'habille, ça ne s'appelle pas faire les cours de Shabbat. Quand tu avais son costume de Shabbat, il être propre. Est-ce que c'est considéré comme un préparatif de Shabbat? C'est un préparatif. Nous, parce qu'on fait la différence entre sa personne et l'entourage et l'appartement. Non, Champagne, le truc noir. C'est aussi un préparatif. Ça? Est-ce que le fait de s'habiller, c'est considéré comme un préparatif, là? Ici, on pousse l'arrêt, il vide ses poches pour ne pas porter dans la rue. Alors, c'est un préparatif? La clé avec la ceinture de Shabbat. Est-ce que ça suffit? Ouais, ça c'est... Je sais pas c'est quoi. Hein? Ça c'est une chova, ouais. Ouais, là c'est pas un préparatif. Là il dit d'arranger sa chambre, ou bien de faire les nérotes. Bon, mais s'il n'a pas de nérotes à faire, par exemple dans une yeshiva, eh bien effectivement, il arrange sa chambre. Il arrange son lit, il fait quelque chose. Toute la semaine, les gens, en général, les bachourim, tu vas dans les yeshivot, ils mettent pas leur couette, ils enlèvent leur couette, elle est posée sur le lit. Et quand tu vas faire quelque chose, mamash, l'Irvot Shabbat, alors ça va être nikar comme un préparatif. Ouais. Maintenant, même si la personne, il va devoir limiter de son temps de limoud le vendredi, eh ben on dit, préparatif du Shabbat, ça doit devancer. Et là, Imken, il a des gens qui peuvent le faire à sa place. D'accord? Mais s'il voit, comme on avait dit la dernière fois, que c'est un peu la route, il n'y a pas assez de temps, etc., il faut perdre de son temps pour les préparatifs du Shabbat, et ben ça devance l'étude de la Torah. Je crois que dans la Gemara, ceux qui faisaient les légumes, ils faisaient le... Ouais, c'est ouais. un truc, c'est un pour moi là-bas ou c'est un dit? Non, c'est un din. On dit... C'est des chassidim, c'est pas... Non, c'est un din. Et on dit, même si c'est un Talmid Chacham, on a vu, eh ben il doit, et c'est pas considéré comme un zilzoul, comme on avait vu la dernière fois. Bien qu'il y ait un din de Zaken Veno Lifik Vodo. C'est pas kavod d'un rave qui ramène des bûches de bois chez lui à la maison. On dit non, quand c'est l'Irvot Shabbat, alors c'est Moucha qui fait ça. Chiyuv Gavra. Chiyuv Gavra. Pour ça qu'il dit que si le mari veut dire, écoute, c'est marqué Ishtok et Goufo, ou bien j'ai un chaliar, alors je le nomme chaliar, alors je fais rien du tout. On dit non, ça marche pas ça. Parce que le chaliar, il peut même être filine pour toi. Parce que c'est un chiyuv sur la personne. Comme c'est un chiyuv pour la personne, tu es obligé, toi, de le faire. Même si tu veux nommer quelqu'un qui te fasse de 0 jusqu'à 100% des travaux, tu es obligé, toi, de le faire. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Pas dans le Shabbat, c'est vrai qu'on peut nommer. On peut nommer, mais il faut laisser au moins une des choses à faire pour toi-même. Tout ça, on avait vu. Bon, c'est Yadoua, ce qui dit au nom du Harizal, que toute la Zéa, parce qu'une personne, elle transpire les gouttes de Zéa, c'est Mechaper les Avonot, comme ça c'est marqué dans le Harizal. Ça s'est ramené même, pas seulement dans le Kafareim, même le Sha'arei Tshuva, il ramène ça. Le Chida aussi, il ramène ça, ce Harizal. Ouais, mais bon, c'est pas les malades. Quand c'est pas les les malades. trucs, c'est pas, je transpire pas. C'est Non, l'effort. oui, l'effort, oui, l'effort. On parle pas de la vraie... Si tu fais la spondia et tout, tu peux arriver à transpirer. Je la fais. Transpire pas. Ah non, elle est pas normale, quoi. Je la fais. Toi. L'effort, il est là, mais bon, je vais pas transpirer comme ça. Là, il parle même de gouttes ou de Zéa. Hein, manienne. Ouais, les courses, neuf de frère. Ensuite, maintenant, l'histoire de goûter les repas avant Shabbat. Donc, il y a une mitzvah, la veille du Shabbat, de goûter les plats. Pour quelle raison? Il y a deux raisons. Première raison, Al-Pi Apshat, c'est pour être metaken si jamais il manque du sel, ou c'est sarouf, ou c'est brûlé. Et donc, d'après cette raison-là, l'Ir-Ora, si on se base sur la femme qui va goûter, qui elle est la femme de maison qui va arranger les plats, d'après ça, alors j'aurais pas besoin moi de goûter quoi que ce soit. Mais il y a une autre raison qui est donnée à Al-Pi Asod, Al-Pi Asod, il y a un inyan de goûter. Donc même si la femme elle va goûter, elle va voir s'il manque du sel ou quoi que ce soit, toi tu as un inyan de goûter. Ok.
Maintenant, comme c'est Al-Pi Asod, le Inyan, c'est pas de goûter d'Afka toutes les salades. Ça, c'est une nafkamina Al-Pi Asod ou Al-Pi Apshat. Si c'est Al-Pi Apshat, il faut que la femme, elle goûte chacune des salades, chacun des repas. Alors que si c'est Al-Pi Asod, ça suffit de goûter, toi, Mechim Zachou, j'ai goûté déjà un plat qui est réservé au Shabbat. Maintenant, on dit, ça, c'est en ce qui concerne le Erev Shabbat. Mais il y a une mitzvah aussi, même le Shabbat, de goûter. Ça, le Mishnah Berurah, il ramène que même le Shabbat, c'est une mitzvah de goûter. Par exemple, quelqu'un qui a 10 salades à table, aussi Al-Pi Asod, ça. Mais ça revient dans le Mishnah Berurah, que c'est bien de goûter un peu de... Même si j'aime pas les salades, on n'est pas obligé de les goûter. Mais si tu n'en veux pas forcément de chacune des salades, c'est bien de prendre un petit morceau, un petit peu de chacune des salades. Parce que c'est bien de goûter, comme on a dit, même le Shabbat. Donc, Avant le Shabbat, on pouvait tout Nahon, les salades. Nahon. Le Shabbat, c'est pas midi Nechana. On n'a pas mis d'Inachana. Ça, c'est le goûter, c'est quelque chose de rouchani. Toi, Amir Chaim Zacho. Je me rappelle il y a très longtemps dans les familles, peu importe, tunisiens, d'Algérie, tout ce que vous voulez, les gens ils mangeaient, les familles très, je sais pas, il y en a de moins en moins comme ça, ils mangeaient le repas du soir. Ou ils mangeaient par exemple tout ce que vous voulez, Comme ça, ils mangeaient que les boulets, vendredi midi. Nahon. Il y a certains mangeaient même le Moi, je me rappelle, mon grand-père, il faisait comme ça. Le minhag tunisien, mincha, c'était par exemple le vendredi. Mon grand-père, Zichrono Livracha, il faisait comme ça. Ma grand-mère, elle lui amenait une assiette avec un petit peu de ragoût, un petit morceau de viande, un petit boulette. Ah, il faisait pas moti. C'est pas négatif. Non, c'est justement, toi, Amir Chaim Zacho, c'est commencer à rentrer dans les haras du Shabbat. Je me rappelle, ils amenaient les copains, tout ça. Moi, j'ai des amis tunisiens, peu importe, Avant de Kéilot, Moti. on amenait les copains. Ils venaient manger le vendredi midi. Goûter un petit peu. Quel qu'il était, Ah, c'est pas bien, c'est pas, d'après la halakha, c'est pas bien. Ça, on a dit, c'est pas bien. D'après, non, chez moi, moi, je peux dire, mon grand-père, il avait pas de pain. Non, mon grand-père, il prenait pas de pain. Mon grand-père, c'était un kadmon, il prenait pas de pain. Ah, pas midi, non. Ah oui, non. S'il mange à khatzat, c'est bon. Non, le vrai minhag tunisien, c'est il mangeait une demi-heure avant de partir à mincha. C'est ça le vrai minhag. Mon grand-père, il prenait un petit peu de vin, un petit morceau de boulette, un petit morceau de pomme de terre, etc. Avant d'aller au Beth Knesset. Avant d'aller au Beth Knesset. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsque la veille de Shabbat, ça sort pendant les 9 jours, les Tisha Yemei de Tisha B'Av. On ne peut pas manger de la viande. On a le droit de goûter donc cette Toamer Chaim Zachou ou pas? Ou bien quelqu'un qui est en Ta'anit. Ta'anit, il a le droit de goûter ou il n'a pas le droit de goûter? Qui recrache, non? Hein? Il recrache, quoi. Alors pour les Sfaradim, là, il ramène que les Sfaradim. Pour les Sfaradim, il a le droit de goûter, mais il devra cracher après. Pour les Ashkenazim, il ne peut même pas goûter, ils sont plus mahmirim. Alors que pendant les Tisha Yamim, le Rav Ovadia, il te dit, c'est plus calme, on a le droit de goûter et même d'avaler. Mais il te précise pour quelqu'un qui a l'habitude de faire ça. C'est pas toute l'année, il ne goûte pas, et Tisha Yamim, elle vient, on va se faire une petite boulette, là, ça ne marche pas. Okay? C'est pareil aussi avec Seuda Revit, entre parenthèses. La Seuda Revit, la semaine de Tisha B'Av, Seuda Revit, il dit, allez, viens, on se faire une bonne Seuda Revit avec de la viande. Il a le droit, il n'a pas le droit. Alors, bidiouk, nous, comme ça, on fait chez nous. Toujours Seuda Revit, on est makpid de manger bli neder de la viande. De la viande. En plus, quand est-ce qu'on le fait? Juste après la Havdalah. Je n'ai pas compris l'histoire de la viande. On fait la Havdalah, Pourquoi faut manger de la viande? on fait la Havdalah, on fait tout de suite Netilat Yadayim. Manger de la viande? Le mieux, c'est de manger de la viande. Seuda Revit, un petit peu, juste en... Ce qui est bien, c'est le rabbin, il dit de manger du pain chaud, pas qui sort du four. Non, on prend Pas du... tout ce qui vient de sortir. Et un thé, quelque chose de chaud. Il y a un truc chaud. On prend normalement le marak qui reste du vendredi soir, on le chauffe, et un petit morceau de viande. Et bien nous, pendant la semaine de Tisha B'Av, on prend à Motzei Shabbat, on prend du viande. C'est seulement, il précise, seulement pour quelqu'un qui a l'habitude de prendre la viande. Celui qui ne prend pas de viande à Seuda Revit, il ne va pas avoir le droit de prendre ça à la Seuda Revit. Juste pour les bougies, pourquoi pas, on revient sur les bougies. Les bougies bidou ksushua, les achana. Alors c'est marqué ici de Shara Kavanot, c'est ramené aussi dans le Mishnah Berurah, le Magan Avraham, que le mari préparait les bougies pour que ce soit prêt en fait. C'est quoi le Inyan? C'est pour que la femme, elle est juste à allumer tout simplement. Alors que on sait bien quand ça prend du temps, ça prend quelques secondes, ça prend du temps pour
pour allumer. Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile parce qu'il y a de la cire et ça s'allume rapidement. Aval, l'odomé, lorsque le mari l'a déjà allumé, préallumé en fait, et après il éteint, que la femme, quand elle va allumer, ça va sortir plus vite. Shara Kavanot, Arizal. Shara Kavanot, Jamais on a vu un mari qui se met de ça. C'est le travail de la femme. Kafachaïm, le Kafachaïm, il ramène ça. Le Kafachaïm aussi. Il y a tout un misra qui ramène le Harry par C'est bien, non, je ramène le Harizal, le Mishnah Berurah, le Kafachaïm. celui qui veut le faire, il n'a pas Il y fait a un une petite verre. histoire sur le Ohr HaChaim Akadosh, Non. pour goûter. Il devait, il était marié, il n'avait pas d'enfant, il a pris une deuxième femme. Non, Et je t'écoute. Le premier Shabbat, la femme elle prépare, la nouvelle elle prépare, tout ça, et puis il arrive, Ouais. le Ohr HaChaim Akadosh. Ah, Et il commence à goûter, il a presque terminé là, sur Tout. la marmite. Alors. Et les filles disant pareil, comment il va faire pour Shabbat? Et juste avant Shabbat, l'autre femme connaissait son mari. Elle est arrivée avec des plateaux pleins parce qu'elle savait qu'est-ce qu'elle allait faire. Elle a vu arriver avec vraiment le Shabbat tout. Et parce que tellement il goûtait, il goûtait jusqu'à bien. Non, moi j'ai entendu une autre histoire. C'est mon fils qui m'a raconté ça. Il y avait le Rabbi Yonatan Aïbeshitz. Il y a 400 ans, c'était un des Gdolim chez les Ashkenazim. Quand il était petit, il était très, très vif comme ça, très chacham. Et il avait, je sais pas, 6-7 ans. Il a dit, c'est une mitzvah de goûter les plats du Shabbat. Il est parti goûter un morceau de poisson. Mais il n'a pas choisi le petit morceau, il a choisi le gros morceau. Il a bien mangé. Ils arrivent vendredi soir. Et son père, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Il est le gros morceau. Il dit, bah, c'est moi qui ai goûté. Il dit, quoi tu goûtes? Il a dit, bah, c'est marqué, Tohamea Chaim Zachou. Il a dit, bon, c'est marqué Tohamea, il faut goûter, mais toi, tu as pris les plus grosses. Il a dit, mais comment c'est marqué dans la tefila? Tohamea Chaim Zachou, Vegam Haoavim, Devaria, Gedula Bacharo. Il prendra la grande. Il dit, c'est pour ça que j'ai pris la grande. Ah, le guide, c'est de manger ou de goûter? Goûter. c'est lui qui a aussi après ça. C'est aussi lui l'histoire d'Amassa après ça. Hein, le D'Amassa après ça. Il a caché. Ah, c'est lui, je m'en rappelle pas. J'ai commencé. Non, Moudou, il a sorti ça parce que mon fils, il était à la yeshiva, il a dit une chaboura sur Ilchot de Onek Shabbat. Il leur a dit à la yeshiva, alors il a fouillé par-ci par-là et il m'a trouvé cette histoire. Attends, après, où est-ce qu'on est arrivé? Bon, et la dernière halakha, bien sûr. Est-ce que c'est une chova de manger de la viande et du vin pendant Shabbat? Ah, on dit... Non, ça Yom Tov. Ça. Yom Tov. À Shabbat, non. Alors le Mishnah Berurah, non. Parce que là-bas, c'est digne de Shlamim. C'est une chova. Alors qu'ici, le Shulchan Aruch, il ne dit pas que c'est chova. Par contre, il dit que c'est une mitzvah. Ouais. Donc, nafkamina, c'est quelqu'un qui ne supporte pas trop la viande. C'est sûr qu'il n'a pas d'obligation du tout de manger de la viande. Mais le Shulchan Aruch, il dit Yarbe bebasar veyain ou migdanot kefi yacholto. C'est vrai que ce n'est pas une chova. Avant, il faut bien sûr, celui qui a la possibilité d'être marbé à Tkamashu Yachon, sans que ça lui nuise à sa santé. Alors, c'est pour ça qu'on a dit, si Bémet la personne ne les supporte pas, ouais. Si Bémet. Tu peux mettre dans la...